Guys, récemment, je me suis prise la claque de à quel point la manifestation, c'est simple. It is simple. C'est vraiment toute une question de self-concept, mais c'est nous qui nous compliquons la vie pour X ou Y raison. Et donc du coup, aujourd'hui, dans cet épisode de Vision 404 podcast, hosted by your girl, Lindez, aujourd'hui, on va parler de la loi de l'Assomption. AKA la loi qui a changé ma vie, la loi qui, je sais, va changer la tienne. C'est vraiment quelque chose de tellement simple, tu te dis, mais est-ce que tu es sûr que je dois pas faire plus, tu vois? Paradoxalement, tu t'es là en mode genre, hein? So yeah, let's get into it. Donc, premièrement, quelle est cette loi? D'où vient cette loi? Qui l'a inventée? Alors, si tu es dans tout ce qui est développement personnel, spiritualité, toutes ces choses, j'en suis sûre que tu as déjà entendu parler du nom Neville Goddard, et si pas, eh ben c'est le père de la loi de l'Assomption. Maintenant, il faut comprendre que ce concept ne date pas d'hier, ok? Pour moi, c'est vraiment une loi qui a été exprimée et partagée sous plein d'angles différents. Par exemple, si certains d'entre vous connaissent les 7 lois hermétiques, il y en a une qui s'appelle la loi du mentalisme. C'est pareil, même dans les textes religieux, dépendant de ton interprétation, mais c'est un concept, le concept de la projection et le concept du self-concept, tout simplement, c'est vraiment quelque chose qui n'a pas été découvert hier, quoi. Mais donc du coup, quelle est cette loi? Qu'est-ce qu'elle comprend? Qu'est-ce qu'elle veut dire? Eh bien, cette loi stipule que rien n'existe hors de notre propre conscience, que la réalité que nous vivons est basée sur notre propre conscience. Et en vrai, it makes sense. Tu prends une situation où il y a plein de personnes, toutes ces personnes vont vivre cette situation de manière différente. Ils vont avoir des pensées différentes, un ressenti différent, juste des interprétations différentes. Maintenant, qui a raison? Tout le monde a raison, parce que tout le monde vit son propre POV, tout le monde est le main character de son film. Réellement, on a surcompliqué la manifestation avec plein de méthodes différentes. Et c'est pas que ça ne fonctionne pas, mais il faut aussi comprendre que le développement personnel, donc du coup c'est quelque chose de personnel, c'est pas one size fits all. C'est-à-dire que ce qui fonctionne pour moi ne va peut-être pas fonctionner pour toi, et ce qui fonctionne pour toi ne va peut-être pas fonctionner pour moi. And that's okay. Mais c'est vraiment de trouver ses propres pièces pour créer son propre puzzle. Parce qu'on a tous un background différent, donc il y a certaines choses avec lesquelles on va grave raisonner. On a aussi des préférences. Il y a d'autres choses avec lesquelles on aura beaucoup de résistance. Et franchement, ça ne sert à rien de s'efforcer à utiliser une méthode parce qu'elle est populaire si ça ne fonctionne pas pour toi. Ne rends pas les choses plus compliquées que ce qu'elles doivent être. La manifestation, au-delà du fait qu'on manifeste constamment, c'est quelque chose de fun, easy, genre la flemme de se casser la tête et de se dire ok, je dois contrôler mon état d'esprit et mes pensées et tchic et tchac. Stop. Like breathe, be yourself. Ici, la notion de subjectivité est extrêmement importante parce que la réalité est quelque chose de subjectif et non objective. Et si t'es quelqu'un comme moi qui aime comprendre le pourquoi du comment, eh ben c'est vraiment ici où on va décortiquer toutes ces phrases comme tes pensées sont créatrices, tu es maître, maîtresse de ta réalité, tu es le main character de ton propre film. C'est-à-dire que la réalité en fait est basée sur tes propres interprétations, ton monde interne, tes pensées dominantes. Parce que aussi, il faut comprendre que tu dois pas avoir peur de penser, dans le sens où on a toujours un flux de pensées. Il y a des pensées intrusives, ok. Tu dois pas spécialement interagir avec, mais tu dois pas non plus te sentir mal si, oh my god, t'as une pensée négative ou entre guillemets moins high vibe, genre stop, ok, ce n'est pas grave. Ici, ce qui nous importe, c'est vraiment les pensées dominantes, le fait de se répéter des choses. Parce qu'en vrai, t'as pas 36 millions de possibilités. Soit tu es la personne que tu veux être, soit tu ne l'es pas. Soit tu as tes désirs, soit tu ne les as pas. Et donc, comprendre que tes pensées sont créatrices, comprendre que tu es maître, maîtresse de ta réalité, c'est aussi comprendre la corrélation entre ton conscient et ton subconscient.
comprendre le pouvoir de notre subconscient. C'est-à-dire que ton subconscient, c'est comme un jardin, ok? Tu plantes des graines et c'est là littéralement l'expression on récolte ce que l'on sème et ça va pousser. Que ce soit des bonnes graines ou des mauvaises graines, ton subconscient ne fait pas le travail de filtrer, ok? Tu te répètes à longueur de journée, je suis magnifique, je suis mesmerizing, je suis la personne la plus hot de cette terre. Tu vas l'être, tu vas l'incarner, point barre. Si tu affirmes des choses plus négatives et pas à ton avantage, eh ben, ça va aussi se manifester. Donc oui, tes pensées dominantes, c'est très important. Je m'appuie sur le dominant parce que c'est pas parce qu'un jour tu as un bad day, que tu as un no day et que tu parles mal de toi que pouf, tout se cancel et que tu deviens la personne la plus horrible et moche au monde. Genre chill, tout le monde a des bad days, on reste humain, humaine, mais ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment la pensée dominante et l'histoire dominante qui prend le dessus. Et pourquoi est-ce que tes pensées sont créatrices? Tout simplement parce qu'une pensée qui a été réaffirmée et qui a été répétée devient une croyance, devient une assumption, devient quelque chose que tu présumes d'être vrai ou non, devient quelque chose qui te vient naturellement, que ça t'est bénéfique ou pas. Et donc du coup, oui, t'as bien intérêt à être conscient de ce que tu penses. C'est pour ça aussi que la manière dont on se parle, notre dialogue interne est super important. Imagine, t'es là à te bully yourself dans ta tête, à te dire que t'es pas assez et que tu es comme ceci, comme cela, et à pointer du doigt toutes des choses négatives, eh ben, ça va se manifester dans ta vie et ça va se manifester peut-être à travers les autres. Et après, tu vas dire, ah oui, mais je comprends pas pourquoi. Girl, ça vient de toi. Le pouvoir de nos mots, les gars, c'est super important. J'avais fait un épisode dessus que il me semble que j'ai archivé parce que je bégayais beaucoup dessus, mais le contenu était là dans le sens où c'est vraiment hyper important, surtout quand tu utilises une affirmation comme je suis. Le je suis et surtout ce qui suit ton je suis, c'est comme un sort. It's like a spell. J'aime pas le mot sort parce que ça a une connotation de merde et négative, mais c'est vraiment tu t'auto mets un sort et tu choisis en fait, soit c'est un sort qui t'est favorable ou non. Le pouvoir de nos mots, no joke. Donc réellement, la seule réalité est la réalité, the realm de notre conscience, c'est-à-dire la 4D, tout ce qui va toucher à notre imagination, nos pensées. Et c'est pas que le monde 3D, donc le monde physique dans lequel on vit, n'existe pas, mais tu l'expérimentes à travers tes 5 sens, à travers le fait d'entendre, de pouvoir toucher, voir des choses, et encore ce que l'on perçoit n'est pas toujours la réalité, et c'est basé sur notre interprétation personnelle. Et donc si tu additionnes tout ce dont on vient de parler, oui, tu as le pouvoir de créer ta propre réalité. Le monde externe que nous percevons n'est qu'un reflet de ce qui a été dans notre monde interne, parce que la réalité est que les choses sont neutres, les choses, things are just there, they're chilling, you know, c'est nous qui émettons un jugement, c'est nous qui percevons les choses comme bonnes ou mauvaises. Et donc, oui, tu es maître, maîtresse de ta réalité. Ok, Lynn, mais moi je veux mes désirs en fait, je veux ce que je veux. Eh bien, quel serait le raccourci, quelle serait la manière la plus rapide de les avoir en décidant que tu les as, c'est de vivre dans ta finalité. Et vivre dans sa finalité, c'est le fameux fake it till you make it. C'est la méthode of quantum jump. C'est-à-dire que tu es déjà la personne que tu veux être. Tu ne dois rien faire de plus. Tu juste, pouf, tu l'es. Tu as tes désirs, ils sont déjà là. La création est finie. Et ça, les gars, c'est vraiment un truc qui m'a de ouf aidé parce que quand tu as l'impression que tu pars de zéro et que tu veux aller à 100, ce qui est totalement possible, genre go ahead, on adore les gens ambitieux, mais tu te sens peut-être submergé, tu te dis wow, genre je dois créer un empire. Non, tu ne crées pas ton empire, il existe déjà.
Tu dois le choisir. Et comment est-ce que je fais ça, Lynn? Tout simplement en incarnant la version de toi qu'il a déjà. C'est-à-dire que quand je vous dis que la création est finie, c'est réellement, tu ne crées rien en fait. Tu sélectionnes juste ce que tu as déjà. C'est-à-dire qu'il y a une version de toi là maintenant qui est à la rue. Il y a une version de toi qui est millionnaire. Il y a une version de toi qui est dans une prairie avec tes chèvres. Je ne sais pas, peu importe. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une infinité de versions de chacun d'entre nous. La création est finie. Toutes les possibilités possibles et imaginables existent. Donc toi, tout ce que tu dois faire, c'est sélectionner tes pensées comme tu sélectionnes ta réalité. En fait, sélectionner ses pensées, c'est vraiment juste sélectionner sa réalité. Et donc du coup, le fake it till you make it, being delusional, tout ça, c'est le fait d'agir en accordance comme si, entre guillemets, tu l'avais déjà là maintenant, peu importe tes circonstances. Donc même si tu as 0 € dans ton compte en banque, non mais t'es millionnaire en fait. Genre c'est tout. Et même si tu me dis, oui bah du coup je peux pas agir comme si, parce que j'ai pas d'argent et donc du coup je peux pas m'offrir les choses que je veux. Ça n'a rien à voir avec la 3D. Il faut laisser les circonstances de côté. De toute manière, la 3D sont des manifestations mortes. C'est-à-dire que la 3D n'est qu'un reflet de tes anciennes croyances, n'est qu'un reflet de tes anciennes histoires. Donc persister dans ta nouvelle identité, persister dans tes nouvelles pensées, dans tes nouvelles histoires que tu te dis, même si la 3D n'a pas encore catch up, même si la 3D ne te l'a pas encore confirmé. Tu n'as pas besoin de la 3D. Ton pouvoir n'est pas externe, il est interne. Et je sais que pour beaucoup d'entre vous, vous avez encore des histoires de lack and struggle parce que on t'a fait croire que penser pour soi-même, se mettre en avant, avoir confiance en toi et juste te mettre en première, c'était égoïste, égocentrique, que ce n'était pas humble et que c'était à la limite du narcissisme, alors qu'on soit bien clair, ça n'a rien à voir avec ça, merci bien. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on t'a fait croire que tu n'avais pas de pouvoir, que tu n'avais pas de pouvoir de co-créateur. Pourquoi? Parce que c'est simple en fait, si tu ne sais pas qui tu es, eh ben tu laisses la porte ouverte aux autres pour te dire qui tu es. C'est hyper important les gars. Moi ça s'est passé très très fort dans mes années de secondaire. Bon certes, you're a teenager, tu te découvres, tu sais pas vraiment qui tu es, mais il y avait beaucoup de narratifs externes que j'avais acceptés. C'est-à-dire que j'avais une réputation de pute, on va pas se mentir. Mais tu sais quoi, c'est pas grave, c'est comme ça que j'ai bond avec ma meilleure amie. Mais il y avait beaucoup de slut shaming et puis il y avait aussi beaucoup de filles qui avaient beaucoup d'assumptions sur moi en mode ah elle est comme ceci, elle est comme cela alors qu'ils connaissaient rien de moi et parce que j'étais tellement préoccupée par ce que les autres disaient, ce que les autres pensaient de moi et juste le regard des autres, eh ben, et au-delà du fait que mon self-concept il était bas, que j'avais pas confiance en moi et que je ne me voyais pas, j'acceptais ça. Et donc du coup, vient un moment donné, surtout il y a eu un pic vers mes 15 ans, I was acting like a bitch, alors que je suis vraiment pas comme ça. D'ailleurs, mention aux personnes qui font partie de notre Winter Arc Challenge. Hey, si tu sais pas du tout de quoi je parle, tu peux encore venir nous rejoindre. C'est un petit challenge que j'ai créé gratuit de 5 jours. Il te suffit d'envoyer Winter Arc ou un petit flocon sur la page Insta de Vision 404, mais si tu te sens perdu un peu en ce moment, si tu te sens un peu démotivé par la fin d'année ou que tu as juste besoin d'un coup de pouce pour te rappeler de qui tu es et que tu as le pouvoir d'un dieu et d'une déesse, bah je t'invite à venir nous rejoindre. Le challenge te sera très très utile, j'en suis sûre. Mais donc du coup, pour revenir à nos petits moutons, vraiment sélectionner ses pensées comme sélectionner la réalité que tu désires expérimenter. Et donc du coup, ça vient aussi avec le fait d'assumer ses désirs. Assume que tu veux ce que tu veux. C'est pas grave, tu as le droit d'avoir des désirs. C'est vraiment quelque chose, moi j'ai beaucoup struggle avec le fait de me dire mais est-ce que c'est vraiment ce que je veux ou est-ce que j'en ai vraiment besoin? C'est pas une question de d'avoir besoin ou pas, c'est de toute manière tu peux avoir tout ce que tu veux dans ce monde parce que nous vivons sur une terre
abondante, ok? Il y a une infinité d'abondance. C'est pas parce que tu es riche que tu enlèves la richesse de quelqu'un d'autre. Faut arrêter avec ces pensées limitantes. Le self-concept, c'est comprendre que la vie émane de toi, que la vie part de toi. Et certes, c'est une pratique, c'est un skill, c'est quelque chose qui se maîtrise avec le temps et juste de la pratique. Maintenant, comprends que tu décides à n'importe quel moment de le faire de manière consciente. C'est-à-dire que tu as manifesté depuis la nuit des temps. C'est-à-dire dès que tu es né, tu manifestes. Tu as toujours eu des assumptions, tu as toujours eu des pensées, tu as toujours eu des croyances, tu as toujours observé, tu as toujours émis un certain jugement sur ta réalité. Même quand tu n'étais pas conscient. You know what I mean? Donc ça ne change rien. Le seul truc qui change, c'est que là maintenant, tu comprends ton pouvoir. Stop overthinking tes désirs. Vraiment, tes désirs te veulent aussi. Tu veux écrire, les gens veulent te lire. Tu veux partager du contenu, les gens veulent consommer ton contenu. Point final. Ton désir est là pour une raison. Il a été implanté dans ton conscient pour une raison. Donc, il n'y a pas à se sentir coupable ou culpabilisé que de se focaliser sur soi-même, que de se mettre en première. T'es littéralement la seule personne qui peut vivre ta vie. T'es la seule personne qui a accès à ton point de vue. Il n'y a personne qui va faire lean comme moi, je fais lean. You are one of one. Il n'y a personne, si tu t'appelles, si jamais Pierre-Paul Jacques, tu ne peux pas moi je peux pas être Pierre-Paul Jacques, genre je suis moi and that is it, tu vois ce que je veux dire? Donc dans cette logique là aussi, s'il te plaît, fais-moi le plaisir que d'honorer ton existence, parce que c'est pas dramatique ce que je dis, c'est vraiment à la fin d'une journée, c'est it's your life, c'est ta vie, vis-la comme tu veux. Arrête de te focaliser sur le regard des autres, arrête aussi d'écouter ce que les autres disent alors que peut-être ils ont même pas le même désir que toi, ou alors, mais qu'est-ce qu'ils en savent? Est-ce que eux-mêmes ils ont fait le taf? Est-ce que eux-mêmes ils savent ce que ça fait que de penser pour eux-mêmes? Est-ce que tu écoutes cette personne, mais est-ce que tu aimerais même devenir cette personne? Est-ce que tu aspires à un minimum ressembler à cette personne? Si la réponse est non, alors pourquoi est-ce que tu mets son opinion sur un piédestal? Qu'est-ce qu'on s'en fout? Parce qu'on est d'accord, c'est simple de commenter la vie des autres et de dire oh, non mais t'as pas vu, il, elle, et de juste commenter et de blablater et dire non mais moi je pense que, moi ceci, moi cela. Une fois que tu comprends que tout est un reflet de toi, tu n'as pas d'autres possibilités que de te focaliser sur toi. Au lieu de rentrer dans des débats fermés, c'est-à-dire non mais moi je vais te prouver que j'ai raison et parce que ceci, parce que cela, eh ben tu dis ah mais en fait le raccourci c'est vraiment juste comprendre que tout est un reflet de moi et donc j'ai bien intérêt à me focaliser sur moi, j'ai bien intérêt à changer la personne que je suis, mes pensées pour changer mon externe. C'est la seule manière que tu as le contrôle sur la réalité. C'est tout. Tout provient de toi. Tout est une question de self-concept. Imagine qu'il y a une infinité de fils invisibles entre toi et tout ce que tu vois. Et ben c'est littéralement ça. Et tu es la seule personne qui peut changer ces fils. Tu es la seule personne qui peut ajuster les choses. You know? Mais donc du coup voilà, j'espère que tu as kiffé cet épisode de Vision 404 Podcast. Si c'est le cas, n'hésite pas à rate le show, que ce soit sur Spotify ou Apple Podcast. Et bien évidemment, si tu es sur le format YouTube, n'hésite pas, juste say I know you want to, subscribe bitch. Et aussi, commente si tu connaissais cette loi avant cette vidéo ou justement si pas et que tu l'as découvert à travers cette vidéo. Encore une fois, bienvenue in our Winter Arc Challenge. Trop contente et on se retrouve à très bientôt. Love y'all. Only place to really go from here is up. More bucks, more skills, less